Alors les filles, je propose qu'on regarde une vidéo avant de poursuivre, parce que moi je l'ai vue, j'ai pleuré, tellement c'était déchirant. Je propose qu'on regarde un petit extrait et puis on revient pour en parler. Pas nous faire pleurer ici. Pleurer. Donc là, ils avaient besoin d'oxygène et de couveuse. Et la sage-femme envoie les enfants à salle d'accouchement. Elle me dit qu'on appelle le pédiatre, il ne décoche pas. Que c'est le pédiatre qui doit venir faire les analyses, après l'analyse, pour voir s'il y a oxygène ou bien couveuse. Il dit, mais si ça ne passe pas, on fait comment? Elle me dit, ah, je ne sais pas, tu attends l'heure à laquelle il va venir. Il dit non, moi je suis un peu en détresse. J'ai vu le vigile qui était à côté, il demande au vigile, monsieur s'il vous plaît, vous pouvez me montrer le bureau du pédiatre. C'est comme ça le vigile me dit, monte au 5e, docteur Sanogo. Et je monte, je tape, le monsieur vient, il me dit, il y a quoi? Il dit, ah, docteur, sauvez-moi. Il dit, on ne rentre pas ici. Il dit, docteur, pardonnez, là où je suis là. Moi, il ne sait pas qu'on ne monte pas ici. Mais là, mes enfants sont en bas, ils disent que vous avez peur, vous ne décrochez pas. Il dit, mais on t'a dit que je suis en haut là, je suis en train de m'amuser. Je ne sais pas que vous vous amusez, mais là, mes enfants sont là. Ils ont besoin de vous rapidement pour faire les examens, pour qu'ils soient sous oxygène. Le docteur est fâché, il a commencé à m'engueuler. Pourquoi je suis monté? C'est ça qui était son problème. Pourquoi je suis monté? Il m'a laissé monter. Il va m'attendre. Il descend et il va vraiment bavarder sur les filles de salle. Et il y a une fille de salle qui vient vers moi. Elle aussi énervée parce que son patron a bavardé sur elle. Elle vient me dire, monsieur, pourquoi vous êtes monté? Il dit, mais attends, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est sauver mes enfants ou bien c'est pourquoi je suis monté? Elle me dit, d'ailleurs même là, ton enfant, il y a un qui est mort, il faut attendre, deuxième va mourir, vous allez partir avec eux. Elle m'a lancé ça. Wow. Je ne sais même pas si j'ai besoin de rajouter quelque chose à cette vidéo-là. Elle circule depuis quelques jours, depuis 2 jours en fait, sur les réseaux. Elle a été beaucoup partagée par des influenceurs comme Priscilla Desgameuse. 2 comportements sont choquants. Le médecin qui peut descendre de son bureau, pas pour voir les enfants, mais pour engueuler les filles de salle. Et deuxièmement, qu'on annonce à un père que de toute façon, ton enfant est mort, attends que le deuxième meure, et tu rentres avec eux, en fait. Je sais... Alors, non, en fait, on peut ne pas avoir les moyens financiers, ce qui est le cas parce que le CHU de Cocody aujourd'hui est le seul fonctionnel. Mais il faut avoir l'humanité nécessaire pour accompagner les patients. Quelqu'un qui vient, qui a un père en détresse, et là, il a perdu ses jumeaux. Les deux. Il les a perdus pour faute d'assistance. Des noms ont été cités, on sait où ça s'est passé. Il faut que finalement, l'État réagisse à ce genre de choses-là, parce que c'est régulier. Mais là, il a eu le courage de faire une vidéo pour en parler. Mais vous ne savez pas le nombre de femmes qui arrivent et qui ne sont pas pris en charge. Quand on dit c'est régulier, est-ce qu'on sait que c'est chiffré? C'est pas chiffré, justement. Parce que, en fait, les gens, il faut savoir que les gens qui vont au CHU, c'est des gens qui n'ont pas forcément de grands moyens. Et il a expliqué au tout début de sa vidéo, il est allé en clinique, dans une petite clinique du quartier. La dame a dit, moi, je ne peux pas aller au CHU. Donc, le CHU, c'est vraiment le dernier recours. On se dit, là-bas, on ne dépense pas beaucoup et on a la chance d'avoir des professeurs qui sont là, qui peuvent prendre en charge les malades, les patients, etc. Mais on arrive, on se retrouve dans une situation où, non seulement, il n'y a pas... je ne sais pas s'il y a des oxygènes ou s'il y a des couveuses, mais en l'occurrence, c'est de ça qu'il avait besoin pour ses enfants. C'est-à-dire que, je ne sais même pas, j'ai pas de le mots, serment, là, c'est serment d'Hippocrate ou serment d'Hypocrite? Parce que franchement, je trouve que ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet-là dans les femmes d'ici, de ce problème-là de manque d'accompagnement des familles. Je veux dire, même pour payer de l'alcool, ils demandent de l'argent au CHU. Je trouve que c'est terrible. Je sais que ce n'est pas évident d'avoir le meilleur système hospitalier. Même dans le monde, on n'est pas à 100% même dans les plus grands hôpitaux. Mais quand même, un minimum d'humanité, comme tu as dit, un minimum d'humanisme. C'est juste la formation du personnel. Je pense que le personnel qui travaille là-bas ne sait pas pourquoi il travaille là-bas. C'est tout. Parce que, en fait, comment on peut se comporter comme ça avec mais comment on peut regarder un enfant en détresse? Comment toi, une femme, fille de salle, toi, tu es femme. Tu t'en vas dire, même si elle n'a pas fait enfant, elle va faire enfant demain. Toi, tu dois dire à un homme que ton enfant est mort. Donc, il faut attendre 2 ans, elle va mourir, il va pas dire. Toi, tu es femme. Demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. Non, tu sais, franchement, je suis honnêtement,
C'est pas la première fois qu'on a ce genre de cas. Et pour une fois, c'est vrai que quand il y a des... En fait, tout le système n'est pas pourri. Mais à cause de ces brebis galeuses qui traînent un peu partout, on a l'impression que le système de santé ivoirien est complètement nul. Alors que ce n'est pas le cas. On a de bons professeurs, on a de bons médecins qui s'occupent correctement des patients, mais ce sont des gens qu'on doit juste retirer. Ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas besoin d'être là. Je pense que ce n'est pas aussi lié au fait que quand même il y a un problème de formation, comme elle me disait. Parce qu'en réalité, en Côte d'Ivoire... Il y a un problème d'effectifs. En Côte d'Ivoire, là, quand tu as fait l'école, tu as eu le bac ou tu as eu BTS, tu n'as pas eu de travail là. C'est là que tu t'en fais concours de INFAS. C'est ça. C'est pas parce que tu aimes la médecine que tu allais faire. C'est parce que tu n'as pas de travail, tu n'as pas de choix. Donc pour toi, tu veux juste avoir ton argent à la fin du mois. Et pourtant, c'est on te forme quand même à apprendre la vie d'abord des gens avant même l'argent. En fait, c'est ça. C'est que la médecine, tout le monde sait que c'est pas un métier qu'on fait, c'est pas anodin. On choisit pas comme ça. On le fait, il faut le faire avec dévotion, avec responsabilité. J'espère en tout cas que ces personnes seront poursuivies et que quelqu'un a décidé d'aller loin et d'être accompagné pour la vitesse à laquelle cette vidéo-là tourne. Je pense qu'effectivement, quelqu'un va dire quelque chose, en tout cas, on espère. Non, il faut, parce que je sais qu'il y avait des centres qui avaient été fermés au temps de l'ancienne ministre de la Santé. Il y a des centres qui avaient été fermés quand ils ont dénoncé ce genre de choses. Elle avait dit que s'il y a ce genre de cas, il faut écrire et tout. Il ne faut pas qu'il s'asseye, il faut qu'il écrive. Ces personnes, à partir de Sanogo jusqu'en bas, ils n'ont qu'à bâtir.